Et bonjour. Bon, bah j'ai un petit peu regardé la moto. Bon, j'avoue que elle est quand même nettement plus belle en vrai qu'en photo. Ça, y a pas photo. Bon, il y a quelques petites choses qui me chagrinent un petit peu, mais bon, ça c'est tout à fait arrangeable. J'ai pu faire un petit tour dans mon quartier. Elle n'est pas immatriculée, donc je peux pas aller bien loin. Mais au niveau confort, c'est le jour et la nuit avec mon ancienne moto, donc ça c'est génial. À voir après quand je roulerai vraiment à 90 ou à voir si le confort y est toujours. Donc du coup, je vous parle un petit peu de cette moto. Alors, donc, bon, on va commencer par le début. Donc, réservoir, c'est du métal. Tout ce qui est carénage, c'est exactement le même type de carénage que ce qu'on trouve en fait en grande série chinoise, à savoir ce n'est pas de l'ABS, donc probablement plutôt un polycarbonate. Donc ça risque de vieillir moyennement dans le temps, comme pour la Rendo. Particularité en fait, du coup je suis trop près. Toute cette partie là est en un seul morceau. Il n'y a absolument aucune vis apparente, donc pour l'instant je n'ai pas trop compris comment j'allais pouvoir démonter pour voir ce que j'allais pouvoir faire à l'intérieur. Les seules choses qui sont le même style d'attache, c'est la partie basse que sur la Rendo, mais du coup c'est vrai qu'on a zéro vis apparente sur cette moto. Ensuite, au niveau du châssis, donc pour avoir ouvert la partie arrière, on a un châssis qui est assez semblable à la Rendo pour la partie arrière. En revanche, la partie avant est vraiment différente. Le peu que j'ai vu, la conception est vraiment différente. Pour les peintures, je sais pas comment on peut appeler ça, on a un effet texturé que vous voyez bien là sur la vidéo. Alors, est-ce que ce sera plus résistant? En tout cas, c'est très joli. C'est dommage presque que la partie arrière pour le support de l'écheroue ne soit pas pareil. Bon, c'est un détail. Ceci dit, ça se voit un peu comme le nez au milieu de la figure, mais ma foi, le reste est vraiment très sympathique. Bon, le moteur est complètement caché. Bon, c'est un moteur différent aussi, hein. Bon, cette moto est différente, hein. Faut pas se dire c'est une Rendo modifiée, non, pas du tout. C'est vraiment une conception à part entière de moto qui reprend en fait du matériel de grande série qu'on trouve en Chine. L'optique, le peu que j'ai essayé, il paraît plutôt de bonne qualité. Bon, je pense que quand même je mettrai probablement des feux anti-brouillard pour quand il pleut, parce que c'est vrai que la caractéristique des motos, c'est que quand il pleut, on voit pas grand chose parce que le phare est relativement haut par rapport à la route et ça brille. Bon, à voir, je ferai un essai ce soir là pour voir un petit peu ce que ça donne en éclairage. Mais de prime abord comme ça me paraît plutôt pas mal. Bon, on est sur le même style de clignotant que sur les KTM. Le truc que j'avais regardé où j'avais eu un problème sur la Rendo, de nouveau on est sur en fait des clignotants dans un écheroue qui n'ont pas de bouchon obturateur, donc ça va prendre la flotte. Et les autres avaient fini en piscine, donc là la première chose que je vais faire avant de rouler, ça va être de me les étanchéifier, sinon ça fera piscine et ils vont cramer comme la fois précédente. Alors bon, je l'ai mis en charge. Pour ouvrir la trappe, il vous faut appuyer sur les petits machins qui sont là. C'est, vous savez, comme pour les portes, là vous appuyez, ça libère, et après il vous faut choper comme vous pouvez le bord. Je trouve que c'est pas forcément super bien conçu, parce que je pense que le jour où vous avez froid au doigt pour l'ouvrir, ça va être là une grosse merde. Mais bon, ça se fait quand même relativement facilement. L'indicateur de charge qui est sur le réservoir. Au niveau de l'écran, la visibilité est très bonne. Maintenant, à voir en plein soleil ce que ça donne, si il est vraiment anti-reflet ou pas. Le seul truc, c'est que je trouve qu'il est vachement incliné en position de conduite. Vous avez un écran qui est largement vers l'avant. Il n'y a pas trop, à moins de créer une pièce, une entretoise, quelque chose
pour le faire plus incliné, ça me paraît très horizontal. Bon, à voir en roulant. J'avoue que là, j'ai pas trop fait gaffe. Si besoin, il y aura plus qu'à créer une impression 3D ou quelque chose pour arriver à le mettre plus en biais. Donc on retrouve à nouveau là la peinture avec effet relief qui est très sympathique. Bon, le reste c'est de la peinture noire lisse. Alors après, le guidon, bon, somme toute très classique, hein, noir, le magnifique logo qui va bien. Moi, je l'ai pas mal incliné vers l'avant parce qu'il était beaucoup trop loin. Alors, le gros inconvénient, c'est que ces commodos possèdent un petit picot dessous, ce qui fait qu'en fait, il reste dans une position fixe sur le guidon. Vous pouvez pas les redresser légèrement. Et le serrage est ce qu'il est, dans le sens où je pense que si j'enlève le picot qui rentre dans un trou du guidon, j'ai bien peur que ça tourne. Donc ça, je vais pas le modifier, dommage. En revanche, pour les rétros, bon, on a des rétros qui sont sympathiques, que vous pouvez régler un peu comme vous voulez. Le gros problème, moi, du coup, que j'ai, c'est que comme il est passablement penché vers l'avant, je viens embuter sur le commodo. Du coup, j'ai les tiges de rétro qui sont légèrement vers l'avant et c'est une grosse galère pour arriver à les mettre suffisamment haut, ça bloque complet. Donc du coup, au niveau rétro, je suis peut-être un petit peu bas, je verrai en roulant. Si franchement ça va pas, j'aurai pas trop le choix. Il faudra que je vois accessoirement pour couper la tige. Et en revanche, je pense qu'il faudra que j'intègre un peu de colle au niveau des deux parties qui sont au contact du guidon. Sinon, accessoirement, je pense que ça peut arriver à tourner un peu. Alors ensuite, on est donc toujours avec le radiateur refroidissement liquide. Alors assez rapidement, sur la Alrendo, je m'étais retrouvé avec des petites marques. Parce que quand vous suivez les bagnoles et qu'il pleut, en fait, il vous lève pas mal de cailloux et ça l'avait un peu marqué. Ce qui fait que je pense que je ferai comme pour l'autre moto. Je vais fabriquer en fait une protection pour éviter de me retrouver avec le radiateur qui est impacté par tout ce que lèvent les voitures devant. Ensuite, pour le cheminement des câbles sur la roue, on a un petit support là qui permet en fait d'avoir quelque chose de beaucoup plus organisé, qui frottera du coup moins au niveau du bras de suspension arrière. En revanche, pour le passage de l'hydraulique de l'avant, en fait, ils ont fait une belle boucle, mais c'est en contact avec le garde-boue arrière. Donc je pense que, hélas, à terme, ça fera comme sur nos Alrendo, à savoir que les oscillations permanentes quand on roule vont décaper entièrement la peinture. Donc ça, il faudra que je me débrouille pour assez rapidement faire des supports en fait pour qu'il reste fixe sur le côté. Sinon, je pense que au bout de 200-300 km, j'aurai à nouveau la peinture qui sera barrée. Alors, petite chose pour l'optique. Donc l'optique, en fait, il se règle avec des vis qui sont sur la partie arrière. Donc en fait, est-ce qu'on va les voir? Ouais, donc celle qui est en bas se serre à fond et c'est celle qui est en partie haute. En vissant et en dévissant, ça va faire en fait pivoter l'optique pour éclairer plus bas ou éclairer plus haut. En revanche, je me suis aperçu en fait en regardant un peu les choses que l'écrou qui était à ce niveau-là n'était pas du tout serré. Donc si jamais vous récupérez la moto, pensez bien à vérifier cet écrou. Parce que si jamais il n'est pas du tout serré, en roulant, il finira par se desserrer et vous avez toutes les chances de le perdre. Ensuite, à la réception de la moto, j'avais le display qui était franchement de travers. Hein. On le voyait comme le nez au milieu de la figure. Donc du coup, je l'ai remis droit. Alors, je me suis fait un peu suer, j'avoue. Parce qu'en fait, il n'y a pas du tout de jeu à ce niveau-là. Le seul jeu que vous ayez, c'est en fait sur les deux vis qui sont là de chaque côté. Mais pour y accéder, j'ai dû en fait démonter l'optique. Ensuite, démonter
Cette partie-là, bon, en fait, j'aurais pu ne pas démonter l'optique parce que j'avais pas pensé que j'avais des tiges coudées comme il fallait. Le problème, c'est que pour démonter les vis qui sont dessous, il vous faut voir que dalle, les torx qui sont avec un trou au milieu parce que vous avez un picot. Et du coup, une fois démonté entièrement, il suffit de sortir un petit peu. On a enfin accès aux deux vis qui sont de chaque côté. Et là, il y a un petit jeu de quelques 2-3 mm qui m'a permis en fait de le remettre droit. Et enfin, cerise sur le gâteau, la fourche. Qu'est-ce que je raconte? La béquille. Alors la béquille, c'est, on est comme sur les motos plutôt qu'on trouve dans le commerce. Hein. Franchement, elle se relève, mais vraiment toute seule. Et la mise en place est vraiment facile. Quand vous cherchez pas du tout la béquille pour la remonter quand vous êtes assis sur la moto, pour la redescendre, pareil. Béquille bien conçue, le sabot est plutôt large, donc ça, ce sera bien aussi. Ça, à ce niveau-là, bravo, très bien conçu. J'avoue que c'était un peu chiant avec la béquille sur la Brendo. Ensuite, la selle. Bon, la selle, elle est plutôt pas mal. Donc ça, c'est pareil. Pour le tout petit trajet que j'ai fait, c'est confortable. Maintenant, à voir sur un plus long trajet ce que ça donne. Bon, le design aussi est pas mal. Alors, en revanche, pour une fois qu'on l'a ouverte, pour la remettre en place, moi, je galère comme un sourd, dans le sens où c'est très compliqué pour arriver à rentrer les deux ergots qui sont à ce niveau-là. Et je cherche une plombe avant d'arriver à les mettre pour pouvoir ensuite baisser la partie arrière. Alors, il y a sûrement un coup de main à avoir, je ne sais pas. Je me direz vous aussi en commentaire si vous galérez ou pas pour la mettre en place. Mais je l'ai ouvert déjà 2 fois pour des trucs. À chaque fois, il me faut une plombe pour la refermer. Ensuite, petite conception un peu bizarre. Il y a un ergot en fait sur ce morceau de carénage qui en fait est libre. Donc ils ont mis une protection pour que l'ergot n'abîme pas le reste, mais il n'y a absolument rien qui tient, ce qui fait qu'en fait des deux côtés vous avez à mon avis cette partie de carénage qui dans le temps va bouger. Alors j'espère que ça vibrera pas en circulant sur la route. À voir, sinon il faudra que je trouve peut-être une solution pour arriver en fait à solidariser cette partie avec cette partie qui est parfaitement fixée. Bon, l'éclairage est super puissant. En fait, c'est vraiment pas mal du tout pour le code. Alors, si je passe en phare, bon, alors je pense que c'est réglé un petit peu bas. Donc, il faudra que je remonte légèrement, mais franchement, on a un éclairage qui est nickel. Donc, parfait. Oui, donc je mettrai peut-être quand même des anti-brouillards un peu bas pour quand il pleut, pour être vraiment tranquille quand je roule et qu'il tombe des pluies pas possibles. Donc voilà un petit peu là tout ce que j'ai pu voir, constater, etc. De prime abord avec cette moto. Bon, restera ensuite à attendre qu'elle soit immatriculée pour rouler avec et voir vraiment ce que ça donne sur route. Bon, j'ai quand même fait à peu près 200 mètres pour la mettre sur la remorque. C'est agréable à conduire, franchement. Ça me semble très bien équilibré. Le centre de gravité doit être, je pense, probablement un petit peu plus bas. Parce que c'est vraiment très maniable, même à petite vitesse. Donc du coup, pour la suite, ce sera dans une prochaine vidéo.